Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on va réaliser le suivi de notre caméra par rapport donc à notre personnage. Donc même s'il existe des scripts tout faits, je vous propose donc de le voir parce que je trouve intéressant donc de réaliser tout de A à Z, hein. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc s'organiser par rapport à notre personnage et aussi par rapport à nos dossiers. Donc vous remarquez déjà que j'ai mis dans un dossier visuel tout ce qui concerne nos objets, nos aspects visuels, donc les objets de notre jeu, les textures, etc. Je vais créer aussi un dossier script, donc de type folder, donc scripts, et je vais créer aussi un dossier que je vais appeler levels, dans lequel je vais mettre mes levels et je vais pas le mettre dans script. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que donc je vais organiser un peu mon personnage pour qu'on puisse eh bien, faire tourner cette caméra autour, enfin, de manière à ce qu'elle regarde tout le temps le personnage et qu'elle le regarde toujours de dos. Alors, on va utiliser une technique assez simple à comprendre et donc on va voir comment ça va fonctionner. Donc, dans un premier temps, je vais décocher la light ici, comme ça j'aurai bien l'ensemble de ma vue sans la nuit. Et donc au niveau de mon personnage, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter tout dans un empty. Donc create empty. Et je vais d'abord positionner ce empty. Donc vu de côté, je vais le positionner au niveau de la tête. Donc là on peut y aller approximativement, c'est pas très grave, hein. Et vu de dos, je vais le mettre à cet endroit-là. Et vu de haut, normalement il devrait être bien positionné. Voilà. Donc cet empty, je vais l'appeler Golem, puisque ce sera le nom de notre personnage, et je vais mettre mon personnage dedans. Donc maintenant, via l'empty, vous remarquez aussi d'ailleurs que si je clique sur Center au pivot, je peux accéder soit à la position de mon empty, soit au centre de tout ce qui contient l'empty. Donc moi je vais laisser au centre pour le moment. Et donc via Golem, je peux accéder donc à mon personnage. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre une target, donc une sorte de cible, sur le dos de mon personnage. Alors pour l'instant, je vais mettre un objet, on s'occupera de supprimer ce qu'il y a dedans après, mais c'est juste pour la compréhension du tutoriel. Donc je vais mettre une sphère, que je vais scaler un petit peu quand même, que je vais mettre derrière le personnage en fait, et je vais vous expliquer à quoi ça va nous servir dans quelques instants quand on viendra au mouvement de la caméra. Donc je vais la mettre comme ceci, et je vais la parenter, cette sphère, à Golem, et je vais l'appeler Target, comme ceci. Donc maintenant, si je prends mon Golem, et que je l'avance, et bien vous remarquez que, et si je fais une rotation, vous remarquez que cette sphère est toujours derrière le personnage, même quand je fais une rotation. Donc en fait, je pense que vous l'avez déjà compris, on va se servir de cette sphère, qui aurait pu être un empty, mais on supprimera donc tout le contenu après, c'est juste pour qu'on puisse faire des tests. Et bien cette sphère va nous permettre de travailler de nous permettre de faire un point de repère par rapport au dos du personnage, et si on l'éloigne, ça sera la distance en quelque sorte de la caméra par rapport au personnage. Alors je vous propose de rajouter un nouveau script de type JavaScript qu'on va appeler Camera Movement. Voilà, donc on va écrire au maximum en anglais, puisque en général, les projets sont dans la langue anglo-saxonne dans ce domaine. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir donc Camera Movement, et dans un premier temps, on va atteindre l'objet cible. Alors, il faut savoir aussi que Camera Movement sera le script qui sera attaché à la caméra, donc je peux tout de suite le faire. Il est là. Et donc, au niveau de Camera Movement, on va donc récupérer cette cible. Donc, on va créer une variable privée, donc private var, qu'on va appeler target camera, pour être plus précis. Et on va récupérer donc un GameObject. On aurait pu aussi tout simplement récupérer un transform. Et quand on va passer chercher le GameObject, si on associe un GameObject à un transform, et bien ça récupère son transform. Donc on va plutôt faire ça pour changer un peu. Donc là, on va associer target camera, et on va lui dire qu'elle est égale à la classe GameObject.find, et on va chercher l'objet qui s'appelle target. Je sauvegarde mon script. Alors là, j'ai une erreur. Il ne peut pas convertir effectivement en objet transform. Pourquoi? Parce que là, je passe tout simplement dans le paramètre target camera, je passe l'objet, je ne passe pas le transform. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le transform. Donc point transform. Donc j'accède au transform de l'objet et je le passe, et là, j'ai pas d'erreur. Voilà.
Donc, on va continuer ce script. Donc, je peux maintenant, via target camera, accéder à la sphère qui se trouve derrière l'objet. Maintenant, dans la fonction update, je vais dire à ma caméra d'aller suivre donc cet objet. Déjà au niveau de sa position, la caméra. Donc la caméra, je vais dire qu'elle va toujours être positionnée, qu'elle va toujours suivre de manière interpolée la sphère. Donc pour cela, c'est une fonction qu'on n'a pas encore vue. C'est la fonction lerp de la classe vector3. Donc ça fait exactement comme slurp, c'est-à-dire spherical interpolation par rapport au quaternion. Mais là, lerp, ça va faire linear interpolation. Donc de manière linéaire, on va faire cette interpolation. Et ça s'accède depuis la classe vector3 dans notre cas, puisque l'on veut modifier donc une position. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder donc au transform, donc à la position de la caméra, et on va dire que c'est égal à un vector3.lerp, et là on a pareil from, to et la vitesse. Donc je vais déjà positionner la vitesse à la fin, comme ceci on sera fixé. Donc premier paramètre c'est la position actuelle, donc position. Le deuxième paramètre que l'on veut, c'est la position de notre sphère, donc c'est-à-dire target camera .position. Voilà, je sauvegarde, j'attends qu'il n'y ait pas d'erreur, enfin de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et si je teste, vous remarquez que eh bien, ma caméra, pour l'instant, suit de manière, au niveau de sa position, ma sphère qui est attachée à mon golem. Et si vous remarquez que je recule ou que j'avance, eh bien ma caméra suit toujours le personnage. Alors bien sûr, on aura des vitesses un peu plus légères, ce qui permet donc à la caméra de toujours suivre sans que le personnage passe derrière. Vous remarquez aussi que si je tourne, la caméra suit au niveau de sa position la sphère, mais pour l'instant, elle ne pointe pas sur l'objet. Donc si on déplace la target un peu plus loin, eh bien la distance entre le personnage et la caméra sera bien sûr plus loin. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc déjà sauvegarder, et ce qu'il nous reste à faire, donc c'est l'orientation de cette caméra. Donc on a déjà vu un peu comment faire. Donc la première chose à faire, c'est d'accéder à l'instance transform et d'aller récupérer la rotation. Et on va l'associer donc à un quaternion, donc une interpolation de type rotation, donc slurp. On va mettre pour l'instant la vitesse 0,1, donc n'oubliez pas qu'il faudra qu'on change, qu'on multiplie tout ça par time.delta time pour avoir la cadence. Donc le from, c'est tout simplement la rotation actuelle. Donc on veut bouger notre rotation actuelle de la caméra vers eh bien, la rotation d'un autre objet. Seulement là, ce que l'on veut en tout, c'est eh bien, un vecteur qui va donc qui va se tracer entre donc, la caméra et le personnage. Donc ce que je vous propose de faire, c'est donc une nouvelle variable qu'on va déclarer en private aussi, pour pas qu'elle apparaisse dans l'éditeur. Donc on va l'appeler tout comme on l'a vu. Ça sera donc un vecteur 3, donc on sert de la classe vecteur 3 pour définir notre vecteur. Et ici je vais dire que tout est égal à la position, alors est égal à transform.position, mais de quoi? De target camera pour le moment, donc normalement ça devrait être bon, moins transform.position. Donc là ça nous renvoie un vecteur entre la sphère et la caméra. Donc normalement, si je ne me trompe pas, target va tourner en même temps que le vecteur. Donc on va voir tout ça. Donc alors déjà j'ai une erreur. Voilà. Alors ici j'ai une erreur parce que tout est un vecteur et le paramètre tout de la fonction slurp nous demande un quaternion. Donc là on va renvoyer un quaternion via la fonction look rotation qui, je le rappelle, nous permet de calculer une rotation en fonction donc d'un vecteur. Donc là le vecteur c'est donc un vecteur qui se trace entre la sphère et la caméra, donc ça va donner une direction. Et donc quaternion.look rotation nous renvoie tout simplement un quaternion, donc une rotation de type quaternion qui regarde dans cette direction. Donc là on va de la rotation de la caméra vers la rotation de la sphère. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc là on suit bien la sphère. Si je fais une rotation, alors ça
Alors je sais pas exactement si ça suit la sphère, parce que comme c'est dessus, eh bien ça peut poser problème. Donc le mieux, ça serait plutôt de suivre le personnage. Donc là, en fait, ça peut poser problème parce qu'on est... En fait, la caméra se trouve sur directement cette sphère. Donc pour calculer la rotation, comme on est toujours sur la sphère, eh bien, des fois, ça peut planter. Donc le mieux, c'est de suivre la rotation de perso, qui est donc l'objet personnage. L'objet, donc là, le mesh personnage, enfin c'est pas un mesh, c'est un préfab, mais c'est donc le contenu de personnage. Donc ce que je vous propose de faire aussi ici, donc c'est de déjà récupérer donc private var target character, transform aussi, donc voilà, et là au lieu de, on va tout simplement récupérer donc target character qui s'appelle perso dans notre cas. Voilà. Et non pas golem, hein. On récupère la rotation de l'objet qui est à l'intérieur. Puisque la rotation de golem, normalement, si on va, en fait, si on se met au centre de pivot, eh bien la rotation s'effectue par rapport justement à golem et non pas par rapport donc à notre réel perso et non pas par rapport au centre des deux. Donc là on a récupéré target character et donc là ici bien sûr du coup c'est target character que l'on passe dans tout. Donc, si on teste, ça devrait fonctionner. Je tourne le personnage, vous remarquez que la caméra est toujours positionnée sur la sphère, mais on regarde sur notre personnage comme ceci. Et bien sûr si je déplace en local donc mon personnage, alors là je me suis trompé au niveau de ma rotation. Vous remarquez que donc on va juste utiliser ça. Vous remarquez que donc le personnage est bien suivi par la caméra. Seulement, la caméra regarde au centre de cet objet perso. Et le centre de l'objet perso pour l'instant, c'est le bas de l'objet. Donc c'est pas très agréable de regarder les pieds du personnage. Donc moi je vous propose qu'on regarde la tête du personnage. Donc on va quand même essayer de mettre golem en paramètre. Donc on va voir si ça fonctionne. Si ça ne nous renvoie pas, donc le centre des objets c'est parfait. Voilà, donc là écoutez, c'est parfait. On suit bien la tête du personnage. Et donc remarquez que quand on déplace notre personnage, eh bien il est suivi. Donc on demande rien d'autre, c'est super sympa. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc se mettre du haut et on va donc tester de déplacer un peu notre personnage. Donc il faut imaginer bien sûr qu'il va se déplacer voilà, comme ça. Donc remarquez qu'on peut passer quand même des fois à travers certains objets, mais ça on retrouve ça dans les jeux de type troisième personne souvent. Hein. Voilà, donc on se déplace là. Ah, zut, j'ai fait une mauvaise rotation. Voilà, là on vient tourner, il peut avancer dans ce sens-là, et remarquez que la caméra le suit toujours. Donc maintenant, il faut enlever cette sphère qui nous dérange, donc l'affichage de la sphère, et non pas la sphère, non pas l'objet target. Hein. Donc on va supprimer le mesh renderer, donc il n'y a plus rien qui peut se rendre, et on va supprimer le collider, et on va supprimer le mesh filter. Donc là on se retrouve avec un empty, on sait qu'il est là, hein. Donc voilà. Donc si on teste, ça fait exactement la même chose, mais la caméra vient pointer sur un objet donc inexistant à l'affichage. Donc si je déplace golem, alors je vais donc collapser tout ça pour pas me tromper à chaque fois, et bien je déplace correctement mon personnage. Et bien sûr, j'ai toujours la possibilité à l'intérieur de golem de prendre ma cible et de dire que ma cible, attention, va être par exemple plus haute et plus longue distance du personnage. Donc vous remarquez que là, comme j'avais dit que ce personnage enfin je sais pas si je l'avais dit, mais de près, eh bien il est pas fait pour être regardé de très près ce personnage, puisqu'il est assez low poly. Et bien si on le regarde de cette distance là, ça à mon avis ça devrait beaucoup mieux convenir pour le personnage. Et notez aussi que je pense que ça pourra dans certains cas nous éviter des problèmes. Par exemple si le personnage tourne là, si on avance, qui tourne là, qui va dans la direction donc là. Bon, des fois on peut passer à travers des arbres, bon, on verra bien, de toute façon c'est un paramètre qui est réglable facilement.
et intuitivement. Donc nous voilà arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon là on commence vraiment à rentrer dans les choses intéressantes dans Unity, hein. C'est fini disons l'apprentissage compliqué. Il faut y arriver, et une fois qu'on a compris donc comment fonctionnait le moteur, on peut faire des choses intéressantes. Donc voilà, prochaine étape, c'est le déplacement du personnage avec les touches du clavier. A tout de suite.